Avant d'arrêter, il faut se demander pourquoi. Pour avoir de la motivation au cas où tu veux reprendre. Je commence. Il y a une dépendance dans ces produits qui t'oblige à rester encore et toujours plus, même si tu ne le veux pas, sans te faire réaliser combien de temps tu perds. 2. Diminution de la durée d'attention. Le cerveau s'habitue à des contenus très courts, 15 à 60 secondes, et devient incapable de se concentrer sur des tâches longues, comme lire un livre ou écouter un cours, ce qui a une influence sur tes notes et le bonheur que tu ressens dans ta vie. Le cerveau est beaucoup plus vite fatigué, il vieillit plus vite et te rend beaucoup moins joyeux lorsque tu ne scrolles pas, ce qui te pousse à revenir sur ces applications sans profiter de la vraie vie. 4. Le temps que tu passes sur ces applications sont du temps en moins que tu ne passes pas à faire du sport, voir ta famille, tes amis ou te cultiver. 5. Ces conneries te font mettre devant des vies parfaites, qui sont idéalisées et qui n'existent pas. Tu as donc toujours cette envie de te comparer aux autres, en pensant que ta vie est nulle, même si elle est très bien, ce qui peut facilement te mener à la dépression. Même si tu as comme excuse que les vidéos que tu vois sont éducatives et que tu apprends, il faut que tu saches qu'avec ces contenus courts, le cerveau n'a pas le temps de traiter les informations. Et donc, tu n'apprends rien, même si tu en as l'impression. 7. Passer trop de temps dans cette drogue te rend de plus en plus associable et tu as de moins en moins envie de discuter avec des humains, ce qui te fait perdre du temps que tu aurais pu passer avec tes amis et ta famille. 8. Tu as moins de créativité, moins d'imagination, moins de capacité à avoir des idées, moins de bonheur. 9. Ta posture et ta tête de zombie que tu as quand tu es addict à ces drogues ont un énorme impact sur ta douleur du dos, maintenant, mais aussi dans 50 ans. Nous n'avons pas encore de retraités qui ont passé leur enfance à scroller. Nous ne savons pas quelles conséquences cela peut avoir sur ta santé et ton espérance de vie. 10. Mauvaise perception de la réalité. Les réseaux sociaux modifient ta perception de la réalité, ce qui peut avoir un impact négatif lorsque tu reviens à la vraie vie. Lorsque tu veux abandonner, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Moi aussi j'ai un jour essayé d'arrêter le scroll. Et j'ai réussi. Je suis allé dans une maison où il n'y avait pas d'internet et que je ne connaissais pas beaucoup. Mon cerveau est habitué à scroller quand il n'a rien à faire et qu'il est chez moi. Je n'étais pas habitué à cet endroit et je n'ai donc pas eu de grande envie de scrollage. J'ai profité de ces 4 jours pour ne pas recommencer en revenant chez moi. Mais j'avais déjà pensé à réduire ma consommation avant de partir. Lorsque le cerveau est dans un endroit dépaysant, il ne comprend pas ce qui se passe et a moins besoin de faire ce qu'il aurait fait si tu étais resté chez toi, y compris les addictions, raison de plus pour voyager. Évidemment, mon cerveau marche comme ça, mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Trouve la méthode qui marche pour toi. Installe Duolingo, une appli d'échecs. Commence à jouer au basket, à pratiquer un sport, à plus aller voir tes amis, à regarder des films. Trouve-toi une passion, une activité à faire qui va remplacer le temps que tu passes actuellement sur TikTok, Instagram, YouTube Shorts, etc. Parce que si tu t'ennuies et que tu n'as rien à faire, ce sera très dur de résister et de ne pas aller t'empoisonner. Certains cerveaux sont mieux préparés pour arrêter d'un coup, d'autres lentement. Il faut que tu comprennes ce qui est le mieux pour toi. Si tu veux arrêter progressivement, tu vas passer de 10 heures par jour à 8, à 6, à 5, à 3, à 1 et finalement être libre. Tu te fixes une limite que tu respectes pour un jour ou une semaine. Si par contre tu veux arrêter tout de suite, pour redevenir un humain pur comme avant le plus vite possible, alors juste arrête, maintenant. Ne va plus jamais scroller de ta vie. Tu peux faire le lien si tu as déjà essayé de sortir d'une autre addiction, alcool, cigarette, malbouffe, etc. Tu peux regarder ton temps de réseaux sociaux journalier, le multiplier par 365 et multiplier ce résultat par 80, en admettant que tu vis 80 ans. Et tu sauras combien d'années de ta vie tu auras foutu à la poubelle et sans trier tes déchets. Demande-toi si quand tu seras vieux, tu voudrais te souvenir de ce temps-là, te revoir en train de scroller en ressemblant à un zombie et de te dire qu'est-ce que j'ai gâché ma vie à cette époque. Le scrollage c'est de la drogue. Au début tu trouves ça incroyable de scroller, mais au fil du temps, chaque vidéo te procure de moins en moins de dopamine et c'est valable pour toute ta vie. Le premier jour, t'es heureux, le deuxième, un peu moins. Et si ça fait 5 ans que tu vas sur TikTok, YouTube Shorts, Instagram et les autres conneries tous les jours, tu n'obtiens quasiment aucun plaisir. Mais tu continues à y aller. C'est de la pure drogue, mais gratuite, que tout le monde peut obtenir quand il le souhaite. Alors t'imagines les conséquences. Peut-être que tu scrolles régulièrement dans ton lit, le matin, le soir ou les deux. Si tu regardes de l'écran juste avant d'aller dormir, sache que tu dors 2, voire 3, voire 5 fois mieux sans scrollage. Et le sommeil définit ton espérance de vie. Tu es donc en train de regarder la mort. Si tu ne te laisses ne serait-ce qu'une demi-heure pour lire un livre dans ton lit, c'est une demi-heure que tu peux interpréter comme une souffrance, qui te sauve 8 à 9 heures de temps quotidien. Donc environ 33% de ta vie. 33% de ta vie qui dépendent de cette petite demi-heure.
Évidemment, les médecins recommandent de ne pas regarder d'écran 2 heures avant d'aller dormir. Après, c'est toi qui décides. Pour moi, la demi-heure marche très bien. Pour les gens qui se réveillent en regardant les réseaux sociaux, allez prendre un petit déj. Ces actions ruinent votre productivité pour toute la journée. En résumé, lorsque tu penses à abandonner, souviens-toi de ce pourquoi tu as commencé. Je t'ai cité un tas de raisons au début de la vidéo. Mets-toi dans un endroit que tu ne connais pas, sans utiliser ta drogue habituelle pendant quelques jours, et profite de cet événement pour ne pas recommencer lorsque tu reviens chez toi. Demande-toi si ton cerveau est mieux fait pour arrêter d'un coup ou progressivement. Trouve une autre passion ou application à installer sur ton téléphone, qui ne te transforme pas en zombie cette fois, pour remplacer le temps que tu perds à scroller. Réalise combien de temps tu gâches et arrête de scroller dans ton lit. Je voudrais aussi te dire une citation de Nekfeu, qui est: le pire dans la vie, c'est pas qu'il t'arrive quelque chose, c'est qu'il t'arrive rien. Alors oui,